pour une autre définition de la foi. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Pour une autre définition de la foi ». Nous tirons notre texte dans Jean 11, 43 qui nous dit ceci. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare sort ». Alléluia. Vous avez tort de douter de votre histoire, car Dieu aime parfaire les vies humaines pourries pour révéler sa grandeur. Il vous suffit de garder foi en lui. Nous partageons avec vous cette autre définition de la foi pour une vie de victoire. La foi, ce n'est pas ce que vous savez, mais ce que Dieu peut faire pour vous. Parfois, vous ne savez même pas comment vous allez vous en sortir. Vous regardez devant vous et tout est sombre. Vous regardez derrière vous et vous êtes déjà arrivé trop loin pour abandonner maintenant vos rêves avec Dieu. C'est en ce moment que vous produisez votre véritable définition de la foi. En effet, la véritable foi surpasse vos sens. La véritable foi vous met en contact direct avec le surnaturel, à savoir Dieu. La véritable foi est un lien inextricable entre votre esprit et la capacité de Dieu à faire des choses que vous ne maîtrisez pas. La véritable foi vous attache à Dieu et non encore à votre personne avec ses raisonnements. Vous ne devez pas vous inquiéter pour certaines choses, car il y a des défis que Dieu seul peut relever. Aucune formule médicale ou scientifique ne pouvait prouver à l'intelligence de Marthe et de Marie que les frères allaient ressusciter. Parfois, il n'y a juste pas d'instrument adéquat pour vous montrer ce que Dieu va faire pour vous. Cela ne signifie pas qu'il ne peut rien. Au contraire, Dieu peut tout. Choisir de croire Dieu, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire quand vous ne comprenez rien à la vie. Certains problèmes ne vous tueront pas. Ils existent pour vous révéler les dimensions de Dieu. Si donc, vous mettez par la foi des miracles dans votre esprit, votre vie aura des miracles. La foi est l'antidote de tout ce qui est impossible. La foi, ce n'est pas ce que vous sentez et ressentez, mais ce que vous voulez. Pour Marthe, Lazare sentait déjà. Or, elle avait besoin de son frère. Pour Jésus, Lazare était vivant et pouvait l'entendre. C'est pourquoi il n'a pas dit « Lazare, réveille-toi » ou encore « Lazare, ressuscite-toi ». Au contraire, Jésus cria « Lazare, sors, frère ». Dieu a la meilleure perception de toutes choses. Gardez bien à l'esprit ce que vous voulez de lui et vous l'aurez. Alléluia. Prions. Merci Père pour ta parole. Je déclare que je cherche Dieu en tout temps et en tout lieu pour ma vie, mes projets et entreprises au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Ésaïe 21 à Ésaïe 25. Soyez bénis. C'était le pain du ciel.